Nous sommes à Bangkok. Roger, j'ai eu le plaisir de travailler avec vous en coaching individuel. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là pour partager, témoigner autour de ce coaching. Oui, c'est ça. Merci à vous. Mais non, je vous en prie. Bonjour Martine, merci. Bonjour. Alors, je m'appelle Roger Huette. On peut me trouver sur Roger Michel, sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, par exemple. Et la raison, elle est très simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de Roger Huette, dont un qui est canadien, qui me ressemble quasiment parfaitement, sauf que lui, il est marchand de vin. Et vous n'êtes pas marchand de vin? Moi, je ne suis pas marchand de vin. Quelle est votre fonction, quelle était votre fonction quand nous nous sommes rencontrés, Roger? Alors, comme nous nous sommes rencontrés, j'étais donc expat depuis, ça fait 25 ans que je suis expat, et je travaillais dernièrement, les 12 dernières années, pour le groupe Accor Hotel, ici à Bangkok, au siège, en tant que directeur Design et Technical Services. Je couvrais à l'époque la partie Sud et Nord Asie pour toutes les marques d'hôtels. Très bien. Est-ce que vous vous rappelez, il y a un an à peu près, quand on s'est rencontrés? Oui, c'est ça, ouais. Ça passe vite. Ça passe vite. Quel était votre état d'esprit? Quels étaient vos challenges, vos défis quand on s'est rencontrés? Oui, c'est une bonne question. L'état d'esprit, il était très confus à l'époque. Très confus, très pas différencié du tout entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Dans mon secteur d'activité, on voyage beaucoup. C'est principalement 80% de notre activité d'ailleurs, puisqu'on doit rencontrer nos propriétaires ainsi que tous les consultants. Donc moi, mon rôle, c'était donc de voyager, de visiter les lieux de l'hôtel existants ou à construire, et puis à partir de là, faire une analyse appropriée pour le propriétaire et ramener tous les consultants nécessaires à ce projet afin que ce projet soit mené à bien. Donc ça demande au moins 80% de notre temps. Donc on passe plus de temps dans les hôtels qu'à la maison, par exemple. Donc quand on se réveille le matin en n'ayant plus la notion de si on est à la maison ou à l'hôtel, ça fait relativement très bizarre. Donc là, on peut se poser la question et dire bon, il y a un problème. Et donc vous m'aviez dit à l'époque, je me souviens, que vous étiez en perte de sens. Oui, exact, parce que oui, tout à fait. Je l'ai surtout réalisé lorsque il y a aussi la santé qui avait pris qui avait eu un petit peu quelques petites conséquences un peu négatives. Et donc là, j'étais dans une période qui n'était pas du tout confortable. Mentalement parlant, physiquement parlant aussi, parce que c'est un travail très social, donc on rencontre effectivement beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de restaurants, il y a une vie sociale relativement active et importante qui prend beaucoup de place, et trop à mon égard d'ailleurs, beaucoup trop à ce que moi j'aurais souhaité à cette époque, mais quand on est pris dedans, on ne s'en rend pas compte, et puis on s'en réconforte. Mais à un moment donné, on en paie les conséquences. Tout à fait. Si on n'est pas adapté à ça. Et qu'est-ce qui vous a décidé à me faire confiance? Parce que la confiance a été établie petit à petit avec vous, Roger, c'est ce qui était intéressant aussi. Oui, déjà d'une part, c'est pas facile de révéler tous ces petits points, que ce soit professionnels et personnel, est-ce qu'il y avait un facteur aussi personnel dont je vous évoquais précédemment. Donc, pour effectivement rencontrer la bonne personne ouverte qui va savoir nous guider, qui va savoir m'expliquer où est-ce que je peux me situer par rapport à ma vie professionnelle, ma vie personnelle dont j'ai tout mélangé, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à cette personne, donc c'est pas facile de faire confiance. Il y a quand même un minimum de temps, enfin d'autant pour moi. Mais en fait, quand on a pris contact ensemble, vous aviez fait ça d'une manière tellement naturelle, vous l'avez amené d'une manière tellement simple et oui, naturelle, que ça m'a mis pleinement en confiance, et je me suis dit bon, j'ai besoin de quelque chose, il faut que quelque chose se passe, c'est le moment, je pense que c'est la bonne personne, et effectivement c'était la bonne personne, dont vous, Martine. Quels ont été vos principaux déclics? Qu'est-ce qui vous a aidé dans ce coaching? Il y en a eu plusieurs.
mais surtout l'un des premiers déclics qui s'est produit, c'est lorsqu'on a commencé à étudier le PCM notamment. Oui, process ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'on ne se connaît pas forcément nous-mêmes. On peut se projeter, mais on ne sait pas où on peut se catégoriser, si je puis dire. Donc ça m'a permis, lorsqu'on a pu étudier les différents types de personnalités, ça m'a beaucoup plu parce que je suis d'un naturel très curieux, j'aime beaucoup apprendre, j'aime découvrir ce que je ne connais pas, et donc quand ça me touche, évidemment, bien plus intéressé. Donc ça a été un des déclics de la découverte de ma réelle personnalité, en fait, à travers vos différents systèmes. Et du coup, pourquoi vous en étiez arrivé là aussi, hein? Et de savoir pourquoi j'en étais arrivé là, absolument, oui, tout à fait. Ça a peut-être diminué de la pression, en fait, oui, le fait de comprendre. Oui. D'en être arrivé là, oui, je le sais aujourd'hui, pas nécessaire de rentrer en détail, mais c'est vrai que quand on est dans une position d'expatrié comme celle-là, on est très demandé, donc c'est très bien, mais il y a beaucoup d'événements sociaux, il y a beaucoup comme je le disais précédemment, on est toujours parti dans les avions, donc on perd un peu la réalité. Vous avez perdu la réalité. Oui, c'est tout à fait ça en fait, c'est plus simple que ça, c'est exactement, on perd notre réalité. Voilà. On a pas mal travaillé aussi au début sur les jeux psychologiques. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, c'était intéressant parce que je ne savais pas que j'étais dans la peau à 90% de mon temps à cette époque d'un sauveteur. Tout à fait. mais bon, grâce à ces jeux psychologiques, ça m'a permis aussi de comprendre qu'est-ce qu'une victime, qu'est-ce qu'un persécuteur et le sauveteur. Ce que je ne connaissais pas avant, ça a été un travail qui m'a totalement bénéficié sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Ça m'a beaucoup aidé. D'avoir des relations plus saines aussi. Des relations plus saines. En préparation de cette interview. Voilà, des relations plus saines, qui ne soient pas nécessaires. C'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Mais on en perd vite la réalité de ça quand on est pris dans un engouement comme d'une profession. On aime cette profession et on l'aime tellement qu'après on en perd un petit peu tous nos repères personnels. Donc ces jeux psychologiques m'ont permis quand même de me retrouver et de me remettre sur les bons rails. Donc ça a été bien. Super. En quoi est-ce que vous avez grandi ou qu'est-ce que ça vous a permis de renouer en fait Ça m'a surtout permis de me retrouver moi-même, de pouvoir m'expliquer à moi-même, ok, mon temps pour cette activité, mon temps pour cette activité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein de choses que j'aime, je suis quelqu'un de très proche de la nature, j'aime la marche dans la forêt, j'aime la pêche aussi, j'aime le bateau, la lecture, j'aime lire, j'aime écrire. Tout ça, c'était oublié. Tout ça, c'était plus, ça ne faisait plus partie de mon quotidien. C'est là où j'ai grandi. Ça m'a permis de me retrouver pleinement et de me remettre, de réapprendre mon fonctionnement au quotidien. Donc, de concentrer une partie de mon temps pour mon travail, une partie de mon temps pour mes activités personnelles, une partie de mon temps pour ma famille aussi. Et c'est vrai que tout ça, on l'oublie avec le temps en général. Donc ça m'a permis de récupérer. Et ça, c'est bien. Est-ce que vous avez retrouvé du sens? Parce que c'était un des objectifs du coaching. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que j'avais à un moment donné, il y a aussi, quand on dit on perd la réalité, c'est qu'on perd aussi le sens parfois de nos propres buts que l'on s'est fixés dans la vie quand on est jeune, à 20 ans, ou alors parfois à 30. Mais ça m'a permis de, effectivement, retrouver ces sens-là, sur lesquels j'étais auparavant. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je passe plus de temps à travailler et je m'épanouis pleinement là. Voilà. Et au final, vous êtes plus efficace aussi professionnellement parce que oui, tout à fait, ça va plus vite, plus efficace, j'y passe moins de temps aussi parce qu'il faut apprendre à dire non, je ne ferai pas ça, pas aujourd'hui ou quoi ou qu'est-ce. Et donc c'est bien, ça m'a permis effectivement ça me permet d'avancer
d'une manière plus saine et plus équilibrée. Ouais. Donc ça, c'est positif. Est-ce que vous recommanderiez le coaching et est-ce que vous me recommanderiez moi en tant que coach au sein d'e-Rise? Absolument. e-Rise a été une société absolument incroyable par rapport... moi, j'étais relativement stupéfait, je le suis encore aujourd'hui d'ailleurs, et je recommande pleinement vos services, Martine, auprès de quiconque, parce que je pense que on est beaucoup dans ce cas-là, mais on ne le sait pas. Ou alors on le sait, on ne veut pas se l'avouer, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'expats qui sont dans ces situations-là, mais qui ne se l'avouent pas encore. Et je pense qu'à nos âges, quand on a la cinquantaine, on a 10, 20 ou 30 ans d'expatriation, on perd tous nos repères. Et je crois que c'est bien de faire un coaching. Même si éventuellement on n'en a pas besoin. Donc je conseille pleinement, effectivement, un coaching. e-Rise, moi, a été absolument parfaitement bien adapté. J'ai eu la chance d'avoir affaire à vous, Martine, donc ça a été que du bonheur. Merci beaucoup, Roger, pour ce témoignage. Ben, je vous en prie. Merci à vous, Martine. Au revoir. Au revoir.